Yo, salut, c'est Luto, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait un petit moment qu'on n'était pas revenu pour faire un jeu, une histoire, c'est ça, c'est les épisodes un jeu, une histoire, ça faisait longtemps. Alors, que dire sur cette série? Mis à part que t'y connais rien et que c'est juste le nom qui t'a attiré. Oui, bon, et alors, on fait comme on peut. Ouais, pas faux. Allez, let's go. Donc, c'est une série de jeux vidéo de combat en voiture qui sont sortis sur PS1, PS2, PSP et PS3. Elle a été développée par 4 développeurs différents au cours des années et des jeux. Il y a eu Seagull Track, 989 Studios, Incognito Entertainment et East Sleep Play. Oui, il y a mes notes là, j'ai le droit de lire, je regarde comme ça. Et il faut dire que grâce à ça, c'est devenu la série la plus longue sur PlayStation 2. Oui, c'est un Demolition Derby utilisant des projectiles balistiques. Le joueur choisit un véhicule et une arène, ou une série d'arènes en mode scénario bien sûr, pour y affronter les conducteurs adverses. Des armes et d'autres bonus peuvent être ramassés dans les arènes. Le dernier en vie gagne la partie. Chaque épisode possède son propre scénario par contre. Mais le thème de base est toujours le même. Un homme nommé Calypso organise un tournoi de combat de véhicules, Twist Metal, et promet au gagnant ou à la gagnante d'exaucer un de ses souhaits les plus chers. L'idée sous-jacente est attention à ce que vous souhaitez. Beaucoup de gagnants voient leurs souhaits se retourner contre eux. Le jeu contient généralement une bonne dose d'humour noir. Et maintenant, on va découvrir tout ça. Donc les deux premiers épisodes Twisted Metal 1 et 2 sont sortis en 1995-1996 sur PlayStation 1 et ils ont été édités par Single Track. Oui, cependant, Twist Metal 2 est considéré par la plupart des fans comme le meilleur de la série. Les deux ont été des best-sellers qui ont été réédités dans la collection Greatest Hits de Sony. Twist Metal 2 est également disponible en téléchargement sur le PlayStation Store depuis 2007. C'est sympa comme ça, tout le monde en profite. Calme-toi. Toujours sur PlayStation 1, sort ensuite. Twist Metal 3 et 4 entre 1998 et 1999. Ces deux épisodes sont totalement différents car le code de moteur du jeu a été totalement réécrit. Il y a un peu plus de cinématique physique, on va dire, et une IA qui est devenue un peu plus intelligente. Les changements dans le gameplay qui ont résulté ont provoqué la colère des fans des deux premiers épisodes, qui considèrent que ces deux jeux ne font pas vraiment partie de la série. Cependant, les nouveaux joueurs, tels que toi, ont bien accueilli les deux titres qui sont devenus eux aussi des best-sellers. Cette fois-ci sort sur PS2 en 2001. Oui, c'est très compliqué parce qu'il y a des membres de Sinatra qui ont quitté la GT Interactive pour créer leur propre studio, Incognito Entertainment. Et ils ont donc signé un accord avec Sony pour pouvoir sortir un nouvel épisode de Twist Metal nommé Twist Metal Black. Oui, car l'ambiance de cet épisode est bien plus sombre que les jeux précédents, si bien que Black est le premier épisode de Twist Metal à être noté mature par Entertainment Software Rating Board. Et selon les développeurs, l'inspiration pour ce jeu vient des films comme Seven et Le Silence des Agneaux. Cependant, ce contenu plus sombre a entraîné le retrait de séquences cinématiques de la version européenne, ce qui s'est traduit par des ventes médiocres en Europe. Mais il faut arrêter de censurer au bout d'un moment quand même, hein. Tu me surprends pour une fois. Merci. Alors sur ce jeu-là, on change tout au tout. C'est-à-dire... Au lieu de réaliser une suite à Twist Metal Black sur PlayStation 2, Pour de tristes raisons d'ailleurs que je ne vous dirai pas. Incognito Entertainment a surpris tout le monde en sortant Twist Metal Small Brawl sur PlayStation. Retour aux sources. Quelle idée. Oui, cette fois le jeu est destiné à un public plus jeune. Ah, il transforme les personnages originaux de Twist Metal en enfants ou en adolescents. Et les voitures sont des jouets télécommandés. Je me demande bien ce qui s'est passé à ce moment-là. Oh, des gens mignons ont décidé à mon avis. Ouais, on va dire ça. Mais rassure-toi, en février 2008, Eat Sleep Play, la nouvelle compagnie créée par David Jaffe, a publié un portage sur PlayStation 2 de Twist Metal Head-On. Oui, car enfin on peut dire que c'est la vraie suite de Twist Metal 2 parce qu'il reprend l'histoire là où il s'était arrêté. Par ailleurs, les fans de la série considèrent que Twist Metal Head-On est comme le vrai Twist Metal 3. Et enfin, Pour PS3, sort en mars 2012. Twist Metal, ce qu'on va dire c'est un remake du tout premier, mais qui est beaucoup mieux à jouer et à prendre en main. Bah ça se voit quand même. Bon, mis à part tes tests moyens, tu en as pensé quoi? Bah va falloir s'entraîner pour pas faire n'importe quoi et comprendre un jeu au moins pour une fois. Oui bon, on peut pas être bon partout, tu sais. C'est vrai, je valide. Bon en tout cas j'espère que le petit retour vous a fait plaisir, j'espère que cette vidéo vous a plu aussi. Donc sur ce je vous fais des gros bisous, un gros peace et je vous dis à la prochaine. Tchou.
Wouhou!